Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une astuce pour calculer le taux d'accroissement d'une fonction en point A, puis déduire facilement les nombres dérivés en ces points. Alors, les taux d'accroissement ou le taux des variations de la fonction f entre a et a plus h, c'est les nombres f de a plus h moins f de a divisé par h. C'est les cours. On dit que la fonction f est dérivable en a si la limite lorsque h tend vers 0 de ces taux d'accroissement existe, il est égal à un nombre réel L. Dans ce cas-là, les nombres dérivés de la fonction f en ces points A vaut L. Alors, prenons un exemple en appliquant la propriété du cours. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à c polynômes du second degré. Déterminer le taux d'accroissement de la fonction f en 3, puis les nombres dérivés en 3. Alors, pour déterminer cela, il faut d'abord calculer f de 3, c'est-à-dire on change toutes les x par 3. On trouve 47. Et de l'autre part, on va calculer f de 3 plus h, c'est le f de a plus h. Donc ça devient 3 facteurs 3 plus h au carré. Donc on change le x qui est là par 3 plus h. Plus 8 facteurs 3 plus h moins 4, ce qui fait 3h carré plus 26h plus 47. Alors les taux d'accroissement, c'est les résultats de f de 3 plus h moins f de 3 divisé par h. On calcule et on factorise les numérateurs par h, comme ça on élimine les h en haut avec les h en bas, ce qui reste c'est 3h plus 26. Alors les taux d'accroissement de la fonction f en 3 vaut 3h plus 26. Ce qui fait que les nombres dérivés de la fonction f en 3, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de 3h plus 26 qui fait 26. Alors, là je vous ai expliqué la méthode. Cette méthode s'applique seulement sur les polynômes du second degré. De la forme bx carré plus x plus d, j'ai évité d'utiliser la lettre a puisqu'on calcule les nombres dérivés en a ou des degrés inférieurs à 2. Alors tout ce qui est constante, ça devient 0. Tout ce qui contient x, on prend le nombre qui est devant x, les coefficients de x. Et si vous avez x au carré, déjà les x au carré, ça devient 2 fois a plus h. Le a étant le point sur lequel nous voulons calculer les taux d'accroissement ou les nombres dérivés. Donc on fait 2 fois a plus h et on multiplie par la constante de x au carré. Alors, regardons un exemple numéro 1. Prends la fonction f de x égale à 3 et on veut déterminer le taux d'accroissement de la fonction f en moins 5, puis les nombres dérivés. Alors, on remarque que 3, c'est une constante, donc les taux d'accroissement f de moins 5 plus h moins f de moins 5 divisé par h vaut bien 0, parce que 3, c'est une constante. Ce qui fait aussi que la dérivée de la fonction f au point moins 5 vaut aussi 0. L'exemple 2, nous avons pris une fonction affine, moins 2x plus 5, donc on veut les taux d'accroissement de f en 7, ainsi que les nombres dérivés en 7. Alors, on sait que le 5 devient 0 et moins 2x, on prend sa coefficient, c'est moins 2. Ce qui fait que f de 7 plus h moins f de 7 divisé par h vaut moins 2. Et moins 2 ne dépend pas de h, donc les nombres dérivés de la fonction f en 7, f' de 7 vaut aussi moins 2. Dans l'exemple numéro 3, nous avons pris un polynôme du second, plutôt la fonction carré. F de x égale à x au carré. On veut déterminer le taux d'accroissement de la fonction f au moins 3, puis les nombres dérivés. Alors, f de x égale à x au carré, donc le x au carré, il a pour coefficient 1. Ce qui fait que f de moins 3 plus h moins f de moins 3 divisé par h, le taux d'accroissement, c'est un facteur, parce que devant x au carré, il y a 1. Donc, 2 fois a, donc 2 fois moins 3 plus h. Alors, 2 fois moins 3, c'est moins 6 plus h. Et comme on développe avec 1, donc ça reste moins 6 plus h. Alors, les nombres dérivés de la fonction f en moins 3, c'est la limite lorsque h tend vers 0 du résultat du taux d'accroissement, ce qui fait moins 6. Dans l'exemple numéro 4, j'ai pris la fonction f de x égale à 4x au carré. Donc, c'est la même fonction d'avant, sauf que là, j'ai mis une constante différente de 1. Ce qu'on veut, c'est déterminer le taux d'accroissement de la fonction f en moins 3, puis les nombres dérivés de f en moins 3. Alors, on sait que x au carré a pour coefficient 4. Donc, les taux d'accroissement f de moins 3 plus h moins f de moins 3 divisé par h, c'est 4 facteurs, comme c'était 4x au carré, donc 4 facteurs. 2 fois a, donc 2 fois moins 3 plus h. C'est qu'on a 2 fois moins 3, c'est moins 6 plus le h. On développe avec 4. 4 fois moins 6, moins 24 plus 4 fois h, c'est 4h. Et les nombres dérivés de la fonction f en moins 3, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de ce résultat, le résultat du taux d'accroissement, ce qui fait bien moins 24. Alors, l'exemple numéro 5, j'ai pris un polynôme du second degré. Alors, ce qu'on veut, c'est déterminer le taux d'accroissement de la fonction f en 5, puis les nombres dérivés en 5. Alors, f de 5 plus h moins f de 5 divisé par h.
Donc, on voit ici que j'ai 3x au carré. Donc, je prends la constante 3 fois 2 fois a, donc c'est 2 fois 5 plus h, plus 8x, ça devient plus 8, et le moins 4, ça revient 0. Donc, il suffit de calculer celui-là. Donc, ça revient 3 facteurs 2 fois 5, 10 plus h, plus 8. On développe ici avec 3, 3 fois 10, 30, plus 3 fois h, 3h, plus 8, ce qui fait 3h plus 38. Et donc, les nombres dérivés de la fonction f en 5, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de 3h plus 38, ce qui fait 38. Alors là, j'ai pris un exemple numéro 6, soit la fonction f, donc c'est un autre polynôme du second degré. C'est qu'on veut déterminer le taux d'accroissement de la fonction f en moins 1, puis les nombres dérivés en moins 1. Alors, je vous laisse chercher ça sur vos cahiers. Merci pour votre attention.